j'ai toujours aimé ce qui était épicé au niveau spirituel. Je me souviens même très jeune, chaque fois que je venais pour écouter la parole de Dieu, oh, j'aimais, moi, vous savez, ces messages puissants là qui vous attrapent, qui vous secouent, qui vous mettent parfois un peu, on ne sait plus où on en est, mais comme c'est bon. Et moi, je crois encore que cet après-midi, nous avons besoin de recevoir cette parole puissante, qui va pouvoir produire dans nos cœurs une œuvre à la gloire du Seigneur. Alors, si vous le voulez bien, on reprend Matthieu 13. Et cet après-midi, nous lisons tout d'abord au verset 5. Après avoir vu la semence qui est tombée le long du chemin, au verset 5, il nous est dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et regardez au verset 20, toujours du même chapitre, Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. J'aimerais quelques courts instants, revenir à ce que nous avons commencé à partager ensemble hier. Je crois qu'il faut que nous fassions bien la différence entre ces deux terrains. Le terrain qui est semblable à un chemin et le terrain pierreux. Parce que le premier des terrains, au départ, c'était un bon sol. Vous êtes d'accord avec moi? Au départ, c'était de la bonne terre. Mais cette terre, elle a été piétinée. Ce qui fait que ce terrain n'a rien produit. Et quand la semence, elle a été apportée, eh bien, aussitôt, elle est repartie. Il y a des oiseaux qui sont venus la manger. Ce terrain aurait eu la possibilité, parce qu'il était fertile, il aurait eu la possibilité de porter du fruit. Un grain 30, un autre 60, un autre 100. Mais en surface, la terre était devenue dure. Alors, je résume en quelques mots, il en est ainsi de certains qui écoutent la parole de Dieu. Leur cœur est bon, mais la surface a tellement été piétinée que ce cœur est devenu comme impénétrable. Et la parole, en fin de compte, elle reste à la surface et puis après, rapidement, elle disparaît. Le terrain pierreux, c'est différent. Parce que le terrain pierreux, son problème, c'est pas la surface. En surface, il n'y a pas de problème. Le problème du terrain pierreux, c'est à l'intérieur. Et je crois que c'était là la pensée du Seigneur Jésus. Il voulait expliquer que le cœur de ses auditeurs n'était pas dur en surface, mais que le problème, il était vraiment à
à l'intérieur. Il y avait un champ à l'intérieur duquel il y avait beaucoup de cailloux. Une mince couche de terre et au-dessous, beaucoup de cailloux. Alors la semence dans ce terrain, elle est aussi apportée. Elle entre dans le sol, elle germe, mais parce que l'épaisseur de terre est extrêmement mince, en fin de compte, les racines ne peuvent pas se développer en profondeur. Et vous le savez, le soleil arrive. On a besoin du soleil, hein? Alors le soleil arrive, il descend sur ce champ, et la plante qui était là, elle paraissait belle, elle avait poussé, eh bien, elle sèche rapidement. Elle meurt. Et finalement, elle meurt sans avoir produit aucun fruit. Et le Seigneur Jésus explique que celui dont le cœur ressemble à ce terrain, c'est quelqu'un qui reçoit la parole avec joie. Donc quand on lit ça au premier abord, on aura envie de dire Amen. Ah, vous savez, excusez-moi frères et sœurs, quand vous êtes prédicateur de la parole de Dieu et que vous avez en face de vous un auditoire qui reçoit la parole de Dieu avec joie, c'est encourageant. Il y a des fois, on prêche la parole, puis vous avez des gens, ils font une drôle de tête parce que ça leur plaît pas. Bon, ça ne nous empêche pas de prêcher. Mais j'aimerais vous dire quand même que dans le cadre d'une retraite spirituelle comme celle-là, quand vous avez en face de vous des frères et des sœurs qui ont faim, qui ont soif du Seigneur, qui aiment la parole de Dieu, et qui quelque part sont là en disant « Allez, pasteur, parle-nous de la part du Seigneur, donne-nous de la bonne nourriture, donne-nous un message solide, là, on a faim, pasteur !» J'aimerais vous dire, ça fait du bien, c'est encourageant pour nous. Seulement, il faut que les apparences ne soient pas trompeuses. Parce que moi, j'aime les paroles de Jésus, elles sont la vérité. Et Jésus dit, mais on peut recevoir la parole avec joie. Mais après, il faut parler de ce qui ne se voit pas. Pas de ce qui se voit, de ce qui ne se voit pas. Et en règle générale, les racines de la plante, vous ne les voyez pas. Par définition, c'est caché. Alors, quand je lis ça, vous savez, je ne peux pas m'empêcher, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, de penser à quelqu'un. Vous avez des gens parfois qui viennent à l'église, puis à la sortie du culte ou à la sortie d'une réunion, on vous serre la main et vous êtes « Oh là là, pasteur, ce soir, comme votre message était puissant, comme ça m'a fait du bien. » Puis vous savez, il vous passe de la pommade, là. Charnellement, c'est toujours plus agréable d'entendre quelqu'un qui vous dit « Pasteur, ton message m'a fait du bien » que quelqu'un qui vient vous donner un coup de bâton. On est d'accord? Mais j'ai appris à ne plus écouter ces discours-là. Parce que ce que la parole de Dieu me montre, c'est que le fait que la parole, elle ait été portée en terre, c'est important. Mais ce qu'il faut après, c'est que cette parole, elle descende profondément dans le cœur. Il va falloir que cette parole, cette semence, elle produise des racines profondes si nous voulons, eh bien, voir du fruit dans notre vie. Et celui ou celle dont le cœur ressemble à ce terrain pierreux, c'est par exemple celui ou celle qui écoute le message. Heureusement que tu avais demandé d'éteindre les portables.
Il écoute le message et pendant qu'il écoute le message, il est en train de penser à quelqu'un. Ah, il trouve le message extraordinaire. Puis vous avez un mari qui est assis sur sa chaise, puis il dit, ah quand même, c'est dommage que ma femme soit pas là. Qu'est-ce que ça lui aurait fait comme bien d'entendre ce message-là? Bien intentionné. À la fin de la réunion, il va même acheter le CD. Je ne suis pas contre le fait qu'on achète les CD des prédications, hein. Loin de là. Tout dépend dans quel état d'esprit c'est fait. On n'achète pas un CD pour prêcher à quelqu'un d'autre, hein. Alors il est là, elle est là dans l'auditoire. Et au lieu que ce que le prédicateur est en train d'apporter soit en train de produire une œuvre dans son propre cœur, il n'est pas convaincu que cette parole est pour lui, qu'elle est pour elle, mais il a à la pensée, elle a à la pensée quelqu'un d'autre. Donc apparemment, il reçoit la parole. Apparemment même il la reçoit avec joie. Apparemment même il la trouve bien. Mais en fait, elle n'est pas pour lui. Donc, quel résultat cette parole va-t-elle produire dans son cœur? Rien du tout. Parce que ça va produire comme un feu de paille, oh là là, c'est beau, des belles paroles, un peu d'enthousiasme. Mais en fait, ça dure pas plus longtemps que le temps de la réunion. Et ça, je crois, frères et sœurs, qu'il est essentiel que nous y fassions attention. Est-ce que nous croyons encore aujourd'hui que le Seigneur veut nous parler? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, quand vous écoutez un message, quand vous écoutez une prédication, permettez-moi de vous dire, pensez pas aux autres. Pensez donc à vous. Parce que quand on vient, on dit, Seigneur, parle-moi, et puis si le Seigneur parle et qu'on est en train de penser aux autres, ça sert à quoi? Mais quand on vient, si vraiment dans notre cœur, on veut que le Seigneur nous parle, je dis, c'est pas de l'égoïsme, hein? Mais je dis, laissez donc les autres. Le Seigneur saura aussi leur parler. Mais le message, il est pour vous. Il est bien sûr pour les autres, mais ça, c'est pas votre problème. Votre problème, cet après-midi, ce soir, demain, dans les temps qui viennent, votre problème, c'est vous. Donc, laissez la parole de Dieu toucher votre cœur à vous. Et ne vous souciez pas de l'autre. Le Seigneur saura aussi toucher son cœur. Jésus avait des auditeurs comme ça. Il le savait. Jésus le savait qu'il avait des auditeurs comme ça. Alors, frères et sœurs, je vous souvenez, quand j'ai commencé hier soir à prêcher, je vous ai demandé combien de messages aviez-vous déjà entendus. Ne croyez-vous pas que de nombreux messages n'ont pas pris racine dans notre cœur? Je vous promets que c'est dommage parce que la semence, elle est toujours de qualité. Le problème, c'est bien notre cœur, hein. La semence, c'est la bonne parole du Seigneur. Le problème ne vient pas du Seigneur. Le problème, c'est ton cœur. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Mais pour qu'elle produise du fruit, il faut qu'elle tombe dans de la bonne terre. Ça suffit pas de la recevoir avec joie. Il faut la laisser pénétrer notre cœur pour qu'il y ait véritablement des racines. Quand je vous prêche ça, j'ai une expérience là dans ma tête que je peux pas enlever. Quand j'étais beaucoup plus jeune, un soir, j'ai un de mes amis qui était agriculteur qui m'a dit « Écoute, il faudrait que tu viennes nous donner un coup de main. » Vous savez, Gilles a toujours été serviable. Quand il fallait donner un coup de main, j'étais toujours là. Et je me suis retrouvé à marcher derrière un tracteur. On était dans un champ, on était au moins 6 en long comme cela. Et au fur et à mesure qu'on marchait, on ramassait des cailloux. Parce que ce champ, il était plein de pierres. Alors, il avait déjà été retourné par le tracteur, la charrue était passée. Alors bien sûr, il y avait des cailloux partout, mais moi, quand je regardais ce champ-là,
Bon, moi, je me suis dit, le tracteur est passé, ils vont semer là-dedans puisqu'ils ont passé la charrue. Elle a dit, non, non, il faut qu'on enlève les cailloux parce que... Alors j'ai enlevé les cailloux. J'étais beaucoup plus jeune, hein. Oui, beaucoup. J'avais pas la même silhouette. Mais je vais vous dire, le lendemain matin, quand il a fallu que je me lève, j'étais complètement cassé. Pourtant, j'étais jeune, hein, j'étais souple, j'étais musclé, tout ce que vous vouliez. Mais je peux vous promettre que ramasser les cailloux, je m'en souviens encore, dis donc. C'est incroyable, hein. Pourtant, ils n'étaient pas gros quand on parle d'un terrain pierreux. On n'a pas ramassé des gros cailloux comme ça. On ramassait des boules de silex, là, vous savez. Là, c'était dans le coin du Perche, là. Je m'en souviens encore. On en prenait 3-4 à la main et alors, on mettait ça dans la benne. Et ça allait bien, et ça allait bien. Seulement, le lendemain matin, le réveil a été douloureux. Souvent, frères et sœurs, dans nos vies, les problèmes, ce ne sont pas des choses énormes. Les problèmes ne sont pas des choses énormes. Je dis bien pas toujours, hein, je dis souvent. Souvent, les problèmes dans nos vies, c'est une multitude de petites choses. Un jour, je discutais avec quelqu'un d'un sujet spirituel, et cette personne me dit « Ah, mes frères, ça c'est un détail. » J'ai dit oui, mais je dis, vous savez, ma Bible, elle est faite de plein de détails. Et un détail, c'est un caillou dans un champ. Et puis 2, et puis 3. Et si on ne s'occupe pas des détails dans notre vie, ça ne poussera pas. Alors le Seigneur vient, et... à la différence du premier terrain où c'était un chemin, il n'y avait rien qui poussait, etc. Il est trompeur, le terrain pierreux. Il est dangereux parce que vous avez quand même un semblant d'œuvre qui se fait. Ça pousse, hein? Donc on se dit, voilà, mais c'est trompeur parce que comme il n'y a pas de racines, alors l'œuvre, elle s'arrête très très rapidement. Alors, frères et sœurs, il va falloir qu'on se mette derrière le tracteur. Et tout le monde dit Amen. Va falloir ramasser les cailloux, puis il va falloir les enlever. Si vous voulez que l'œuvre du Seigneur se fasse dans votre vie, il faut accepter de passer par là. Parce qu'autrement, frères et sœurs, eh bien, l'œuvre véritable que Jésus voudrait faire dans votre vie, elle ne se fera pas. Alors, il va falloir que vous laissiez le Seigneur agir dans votre cœur, dans votre vie. Il va vous montrer que vous manquez de profondeur. Il va vous montrer qu'en fin de compte, il n'y a pas tant de terre que ça. Que dans votre vie, on n'a pas besoin de gratter beaucoup pour arriver sur le caillou. Vous savez que le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes profonds, qui aimions les choses profondes. Tant aujourd'hui se satisfont de choses un petit peu extérieures, d'une ambiance. Vous savez que le Seigneur regarde au cœur. On ne le trompe pas, lui. Et mes chers frères et sœurs, il ne faut pas que nous soyons des chrétiens de pacotille, des touristes spirituels. Vous avez des tours opérateurs évangéliques aujourd'hui. Vous savez, quand vous montez dans un bus, on vous promène, on vous descend devant un bâtiment historique, on vous dit vous avez tant de temps. Vous avez à peine eu le temps de sortir votre appareil photo qu'il faut déjà remonter dans le bus et vous repartez, etc. Vous avez des gens, ils vivent leur vie chrétienne comme ça. Ils vont faire un petit séjour à l'église quand ça va pas bien, et puis aussitôt après ils remontent dans le bus. Vous croyez que vous allez aller loin comme ça? Frères et sœurs, il faut de la profondeur dans votre vie. Et pour qu'il y ait de la profondeur,
il va falloir enlever de nos cœurs tout un tas de choses qui peut-être aux yeux de beaucoup d'hommes ou de femmes, de certains avec lesquels vous allez parler, on vous dira « Oh, mais c'est pas grave !» On vous dira « C'est un petit caillou !» Ouais. Avec des petits cailloux, on fait des routes quand même. Hein. Alors, on peut venir à toutes les réunions. Et c'est bien. Hein, vous démentez pas les frères, hein, c'est bien. On peut venir à toutes les réunions. Vous pouvez être d'accord avec les prédications. Vous pouvez les trouver bien. Vous pouvez même faire des compliments au pasteur. Mais ce qui est important, c'est que ces vérités qui sont prêchées, elles prennent racine dans votre cœur et qu'elles aillent profondément pour qu'elles puissent produire du fruit en vous. Ça ne suffit pas de garder la vérité en mémoire. Moi, j'ai été surpris de rencontrer des gens qui, quand je leur parlais de la Bible, c'était de véritables encyclopédies. Des fois, même, je les enviais. Vous savez, les pasteurs sont des gens normaux. Moi, j'ai toujours eu un problème. J'ai jamais réussi à mémoriser ma Bible. Je la connais sur le bout des doigts. Je suis capable de vous citer des versets, mais alors, les frères, ils les citent, tiens, vous m'écouterez comme ça, je les connais. Et puis un jour, je suis dans une prédication, le verset, il est là, puis pour que j'arrive à vous dire où il est écrit, alors, bon, j'ai changé de Bible là, il n'y a pas longtemps, mais je fais des dessins, des machins, des trucs pour m'y retrouver, parce que, voilà, si ça vous arrive à vous, soyez pas surpris. Mais connaître la parole de Dieu avec sa mémoire, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est mieux de la connaître avec son cœur. Et cette parole, il faut qu'elle pénètre. Vous avez des gens, ils se présentent dans les églises un petit peu comme les généraux russes, avec tout un tas de médailles. Là. Bon, moi, tu sais, mon frère, moi j'ai fait tel combat, j'ai fait telle guerre et tout, alors toi, tu es un petit pasteur, tu n'as pas grand-chose à m'apprendre. Ouais. Ça fait partie des gens, vous savez, la parole de Dieu, elle pénètre pas. Oh, quelquefois en surface, mais ça pénètre pas le cœur. Quand le soleil vient, aussitôt, ça brûle. Suffit qu'il y ait un problème, suffit qu'il y ait une difficulté, et ça y est, il n'y a plus personne. On a mal au petit doigt de pied droit, puis il va falloir faire une semaine de jeûne et prière dans l'église. Ah oui, mais ça existe des chrétiens comme ça. Hein. Moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, le Seigneur veut faire de nous des gens solides. La tempête, vous ne pourrez pas l'empêcher de souffler. Alors, il faut que le Seigneur fasse de nous des gens solidement ancrés dans sa parole. Et pour cela, il faut que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, deux choses. D'abord, enlever les pierres. Vous êtes prêts? Dites pas amen trop vite. Vous allez voir. Il y en a, ce sont des collectionneurs de pierres. Il y a des choses qu'on aime bien. Des petits jardins secrets. Quand le Seigneur va commencer à toucher à ça, vous allez grincer des dents. Mais le Seigneur va y toucher parce que ça prend une place dans votre vie qui lui revient. Alors, si vous voulez avancer dans les voies de Dieu, aller plus loin avec le Seigneur, le Seigneur, il va toucher à votre collection de cailloux. Il va vous dire, tu vois ça dans ta vie, tu lui accordes de l'importance. Mais en fin de compte, ça va falloir que ça s'en aille. Parce que ça prend ton temps, ça prend ton énergie, ça prend ton argent et tout cela. Tout ça sont des choses que tu pourrais consacrer pour le Seigneur. Puis regarde en fin de compte quel effet ça a dans ta vie. Et si vous voulez aller sur ce chemin-là, j'aimerais vous dire, toute votre vie, vous allez suivre le tracteur. Vous allez tout le temps enlever des cailloux. Et quand vous aurez fait un voyage, vous avez l'impression que c'est fini. Vous dites, ça y est. Vous vous tournez vers l'agriculteur, puis dites, bon, t'es gentil, je t'ai donné un coup de main, on a fait un tour de cailloux, c'est bon.
Puis quand vous vous retournez, que vous regardez bien la terre, il y en a encore. Mais ils sont plus petits. Ah. Alors parfois, la chair, elle est là, on s'en accommoderait bien, hein, parce qu'ils sont plus petits. Mais ce n'est pas encore de la bonne terre. Alors frères et sœurs, moi, je suis là pour vous encourager, mais je suis là aussi pour vous donner une parole de vérité. J'aimerais vous dire, avec le Seigneur, on n'en a jamais fini. Ce que le Seigneur veut, c'est toujours que nous progressions. On a parfois l'impression que certains, ils se croient déjà arrivés. Moi, je bénis Dieu si le Seigneur a déjà fait une œuvre dans votre vie. Je bénis Dieu pour toutes les pierres qu'il a déjà enlevées. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, regarde bien, il y en a encore. Et si le Seigneur te les montre, eh bien, allez hop, il faut les enlever parce qu'autrement, ça empêche l'œuvre de Dieu de se faire dans ton cœur. Ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer, mais c'est pas grave. Vous pourriez même être dans une réunion où il y a une action puissante du Saint-Esprit. La pluie du ciel qui descend. Mais qu'est-ce que ça fait la pluie sur un caillou? Rien. La pluie, ça pénètre pas la pierre. Hein. La pluie, ça va pénétrer la terre. Mais si on n'a pas beaucoup, quand le soleil va venir, ça ne va pas durer longtemps. Vous avez des jeunes, vous avez des gens comme ça. Ils viennent dans un camp de jeunesse, ils viennent dans une retraite, et ils se font du bien. La pluie du ciel est descendue dans leur cœur. Mais il n'y avait pas beaucoup de terre. Dessous, dans le cœur, il y avait du caillou. Et après, on rentre chez soi, on rentre dans son église, on retrouve son quotidien. Et rapidement, tout le bien qu'on s'était fait dans des moments comme cela, certains sont surpris parce que ça se dissipe. Alors parfois, certains sont déçus. J'aimerais vous dire, le problème, il ne vient pas du Seigneur. Regarde dans ton cœur. Et tout à coup, le Seigneur va te montrer que dans ton cœur, dans ta vie, c'est pas si profond que ça. Dans ton cœur, dans ta vie, il va falloir que tu enlèves pour la gloire de Dieu toutes sortes de choses. Mais quelle grâce quand, au travers de l'œuvre de Dieu, quelle grâce quand les pierres s'en vont et quand la plante, elle peut prendre racine. Parce que quand la plante, elle peut prendre racine et qu'il pleut, ah là, c'est différent. Parce que là, la pluie, non seulement elle vient, mais elle va en profondeur. Et vous avez remarqué, je suis sûr que vous avez remarqué, que l'humidité, c'est toujours en profondeur qu'on la trouve. Oui ou non? Oui. C'est pareil dans la vie spirituelle. Hein. Si vous voulez vraiment, frères et sœurs, vivre des choses avec le Seigneur, il va falloir que vous ayez envie de profondeur. Oh, peut-être ça fait moins de bruit, etc., mais c'est absolument nécessaire à la vie. Alors, moi, quand je vois ce terrain, je prie pour vous. Vous savez que les pasteurs prient pour vous. Et puis, en priant pour vous, je pense à ma propre vie. Parce que moi, j'aime bien prêcher par expérience. Vous savez, si je vous prêche des choses que je n'ai pas vécues, à mon avis, mon message, il ne va pas avoir beaucoup d'effet dans votre cœur. Mais moi, je bénis Dieu, je repense toutes les pierres qu'il a fallu enlever. Il y en a encore. Hein. Moi qui vous prêche, je le confesse, vous savez, je ne suis pas parfait. Vous le saviez? L'oubliez jamais. Frères et sœurs, l'œuvre avec Dieu, c'est une œuvre en profondeur. Et puis, j'ai que 3 réunions pour 4 terrains. Ah, faut bien faire avec. Hein. Enfin, vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Moi, c'est bien, vous êtes là.
Le terrain suivant, ce sont les épines. C'est encore un terrain différent. Alors, plus on avance, plus les choses deviennent subtiles. Parce que déjà, avec le terrain pierreux, bon, vous avez de la pierre qui est mélangée avec de la terre. Mais là, le terrain où il y a les épines, ça paraît être de la bonne terre. Ça paraît être de la bonne terre. Quand vous regardez comme ça, l'agriculteur, il a retourné son terrain, il a préparé, tout est bon pour la semence. Apparemment, tout va bien. Apparemment, c'est de la bonne terre. Alors il vient et il sème. Seulement, il y a une chose qu'il n'avait pas vue, c'est que lui, il sème de la bonne semence, mais dans la terre, il y en avait déjà une autre. Dans la terre, il y avait une autre semence. Il y avait de la semence d'épines. Il y avait des ronces, des mauvaises herbes. Mettez tout ce que vous voulez, vous comprenez bien cette image-là. Deux sortes de semences, mais une seule a été apportée par le semeur. Et il va y avoir une lutte, il va y avoir une rivalité entre ces deux semences. Il va y avoir un combat. Il y a une semence qui va vouloir prendre le dessus sur l'autre et qui finalement va finir par la faire périr. Alors les deux poussent ensemble et à un moment, eh bien les épines, les mauvaises herbes finissent par étouffer la bonne semence. Je ne sais pas si vous avez déjà perçu l'importance de préparer une réunion dans la prière. Vous savez, frères et sœurs, si juste avant de venir à la réunion, vous étiez devant votre poste de télévision, en train de regarder une de ces espèces d'émissions corrompues, là, vous savez, tous ces feuilletons à l'eau de rose, etc., là. Je t'aime plus, t'as loupé un épisode, tu sais plus avec qui elle est, ni qui il est, etc. Et je suis convaincu qu'au milieu de nous, il y en a qui regardent des trucs comme ça. Croyez que vous allez vous faire du bien en regardant des trucs comme ça, vous? Ça, c'est le tableau de la pourriture du monde, ça. L'argent, le sexe, l'infidélité, enfin tout ce que vous voulez. Et des chrétiens ou des chrétiennes vont se nourrir de trucs comme ça. Ouais, je vais vous dire, moi je sais quelle semence il va déjà y avoir dans votre cœur. Hein. Alors après vous allez venir à la réunion, et le pasteur, il y va, parce que lui il a prié, il est content, il aime semer. Un pasteur, hein, ça aime semer, on aime ça, alléluia. Quand la semence va arriver dans ton cœur, s'il y a déjà les épines qui sont là-dedans, qu'est-ce que ça va faire? Il y en a d'autres comme ça qui vont se repaître de jeux d'argent. Ah, on gagne des millions. Ça va essayer de vous montrer qu'on peut devenir riche ou célèbre en quelques instants. Hein? Puis quand vous êtes devant votre poste de télévision, vous avez envie d'être à la place de celui qui est dedans. Oh, si c'est moi qui gagnais 20 000 euros. Puis après, tu viens à la réunion, puis tu dis, oh là là, Seigneur, pourvois mes besoins, s'il te plaît. Oui, vous pouvez sourire. Vous avez laissé les épines venir dans votre cœur. Alors la semence, elle va être apportée. Mais, pour quel résultat? La Bible, elle nous dit, vous savez, les épines, ce sont les soucis de la vie. Ça ne veut pas dire les problèmes, hein. C'est pas les problèmes, c'est toutes ces choses-là de notre existence qui nous accaparent, les choses d'en bas, les choses matérielles, qui souvent prennent même dans la vie des chrétiens une grande place et qui détruisent l'efficacité de la parole de Dieu. Les richesses, les plaisirs de la vie, que de dommages. Est-ce que tout cela fait dans le champ de Dieu?
La Bible, elle dit, vous le savez bien, la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais tes valeurs, elles sont spirituelles. Spirituelles. Ce sont les valeurs du ciel, ce sont les valeurs d'en haut. Trop de chrétiens consacrent de leur énergie, de leur temps à leur richesse. Je vous promets, quand j'ai préparé ce message, j'ai pensé à personne. Mais je crois qu'il y en a qui consultent plus les catalogues automobiles que leur Bible. Après, on va dire, Seigneur, là où est ton trésor? Eh oui, là aussi sera ton cœur. C'est écrit, on le chante, vous connaissez par cœur. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est écrit, oui ou non? C'est une chose que ce soit écrit. Encore faut-il le mettre en pratique. Parce que souvenez-vous ce que je vous ai cité hier dans mon introduction. Jésus s'adresse aux siens. Il va dire, mais moi je vais vous montrer à qui est semblable. Celui qui entend la parole, qui la met en pratique, puis après il va dire celui qui la met pas en pratique. Et vous savez comment aller la maison de celui qui la met pas en pratique? Elle tient pas debout. Et dès qu'arrive un problème, une difficulté, c'est fini. La maison, elle est toute retournée, il n'y a plus personne. Frères et sœurs, on ne peut pas changer notre époque. On vit dedans. Et ça a été la volonté du Seigneur. Alors, je vais terminer par là cet après-midi et essayer avec l'aide du Seigneur de vous ouvrir les yeux. J'aimerais vous dire, les choses matérielles, c'est un piège pour le chrétien. Les choses de ce monde d'ici-bas, c'est un piège pour ta vie. Ça étouffe l'œuvre de la parole de Dieu. Et il faut laisser le Seigneur nous montrer cela. Recherche d'abord les choses de Dieu. Pas une fois de temps en temps, tous les jours de ta vie. Est-ce que le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie? Alors recherche-le tous les jours. Tous les jours. Laisse de côté, mon frère, ma sœur, et demande l'aide du Seigneur pour ça. Parce que personne parmi nous n'est assez fort pour faire ça tout seul, c'est pas possible. Mais quand même, ça se fait pas non plus sans nous. Vous savez, la télé, c'est jamais Jésus qui l'éteint. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la part du Seigneur, il est là, il nous parle, il nous montre les choses. Maintenant, nous avons aussi notre part à accomplir. Le Seigneur est venu pour les gens de bonne volonté. Si tu veux, alors tu verras la gloire de Dieu être manifestée dans ta vie. Il y a des choses, frères et sœurs, que le Seigneur ne fera pas à notre place. Mais mon frère, ma sœur, moi, vous savez, j'aime la parole de Dieu. Et puis moi, je vous aime. Ben oui, moi j'aime l'Église, j'aime les frères, j'aime les sœurs. Alors quand je prêche, je prie moi en même temps. Puis je vous vois. Vous savez, je comprends quand on acquiert de la maturité dans le ministère. Je comprends quand Jean, il écrivait mes petits-enfants. Ceux qui ne sont pas dans le ministère ne peuvent pas comprendre comment un pasteur aime l'Église, comment on aime les âmes. Alors moi, quand je prêche, je vous vois. Puis je dis, ah Seigneur, si la parole pouvait pénétrer son cœur, si tu pouvais lui faire du bien, si tu pouvais l'aider. Moi, je ne suis pas là pour juger les âmes. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, les âmes, on les voit, on les connaît. On se dit, oh Seigneur, il faudrait que tu fasses telle œuvre dans sa vie et ceci, cela. Et on prêche de tout notre cœur. Mais moi, je prêche avec mon cœur et de l'autre côté, il y a d'autres cœurs. Dans certains, parfois, il y a des pierres. Dans certains, parfois, il y a des épines. Frères et sœurs, il
faut pas laisser les épines étouffer l'œuvre de la parole de Dieu. Alors, là encore, permettez-moi de vous dire, moi je suis convaincu, ce sera un combat permanent. Il y a des choses, vous êtes capable de les laisser sortir de votre vie et en être tranquille pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis à un moment ou un autre, zoup, ça va revenir. Vous dites, je croyais que j'aurais été tranquille avec ça. Et parfois, certains chrétiens semblent un peu perdus, ils disent, comment ça se fait? Vous savez, vous avez beau nettoyer votre jardin, les mauvaises herbes, ça revient toujours. C'est vrai ou pas? Vous allez essayer de semer de la bonne semence, ça ne marche pas. Puis alors, des fois, allez comprendre pourquoi. Dans du béton, moi je l'ai vu, dans une infractuosité de béton, vous avez de la mauvaise herbe qui arrive à y pousser quand même. Non mais c'est fou ça, frères et sœurs. Alors si vous êtes capable de comprendre ça à l'extérieur, est-ce que vous êtes capable de le comprendre dans votre cœur? Vous savez, ça pousse facilement la mauvaise herbe. Et il faut tout le temps, être vigilant. Béni soit Dieu peut-être pour ce que tu vis aujourd'hui. La Bible elle dit que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Celui qui nous tient debout, c'est le Seigneur, mon frère, ma soeur. Ne l'oublie jamais. Parce que si tu l'oublies et que tu te crois fort, je sais ce qui va arriver demain. Ces choses peut-être dont le Seigneur t'avait fait grâce, eh bien petit à petit, c'est jamais une grande chose, petit à petit tu vas retomber dedans. Alors frères et sœurs, de tout mon cœur, et je sais que c'est le lot de tous les frères qui sont ici, j'aimerais vous dire, si vous saviez comme nous prions pour vous, comme nous aimerions tellement que cette parole de Dieu, elle est une bonne semence. Vous entendez? Et une bonne semence, ça porte des bons fruits. Quand on aime quelqu'un, on veut son bien. Moi, j'aimerais vous dire, nous voulons votre bien. Nous voudrions vous voir prospérer dans la vie spirituelle. Aimer la parole de Dieu, l'Église, vous engager. Moi, je voudrais vous voir tous remplis du Saint-Esprit. Je voudrais voir l'exercice des dons de l'Esprit, etc. Pas essayer de fabriquer quelque chose, ça sert à rien. Ce qu'on a besoin, c'est ce qui vient d'en haut. Je voudrais voir un tas de cailloux au pied de votre maison. Je préférerais voir le tas de cailloux au pied de votre maison que les cailloux dans votre cœur. Oui? Alors, s'il faut vous aider à enlever les cailloux, on va le faire. Mais la majeure partie du travail, c'est le vôtre. Et puis, frères et sœurs, les épines, ça ne vient pas tout seul. C'est le vent qui les porte. Tout à coup, vous allez regarder, vous dire, tiens, comment que ça arrivait dans mon jardin, ça? Faites attention à ce qui souffle sur votre vie. Faites attention à ce que les fenêtres de votre cœur ne soient pas trop grandes ouvertes. Vous ne savez pas ce qui est capable de rentrer dedans. Alors, peut-être qu'après le message, vous avez l'impression d'être comme un boxeur. Après un combat, Moi, j'aime ce qui est épicé. Vous aussi maintenant? Parce que c'est ça la parole de Dieu. C'est arriver à la conclusion du message en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pas arriver à la conclusion du message en disant, c'est bien pour l'autre, c'est, oh là là, Seigneur. Et notre cœur est là, notre vie est là, parce que le Saint-Esprit, c'est comme cela qu'il fait, il vous montre les choses dans votre vie. Et vous dites, mon Seigneur, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est ta vie. Moi, je veux être béni. Moi, je veux vivre les choses de Dieu. Et quand le Seigneur met ces choses-là, vous venez au Seigneur, puis vous lui remettez votre vie. Vous prenez aussi des résolutions. Ça ne suffit pas, les résolutions, mais il faut quand même en prendre. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, éteindre la télé. Il y a des bonnes choses à la télé, il n'y a pas, mais comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses, ce sera à vous de le faire. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des décisions qui doivent être prises là pendant ces temps. On met ces temps à part devant le Seigneur, c'est
C'est pour ça, vous savez, la parole de Dieu, c'est une lumière. Eh bien, le rôle de la lumière, c'est de nous éclairer. Quand le Seigneur met des choses comme ça en lumière dans votre cœur, dans votre vie, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous faire mal, mais c'est parce que le Seigneur veut que vous alliez plus loin. Alors laissez le Seigneur agir dans votre cœur. Laissez-le vous révéler les choses. S'il y a des choses qui doivent être enlevées, eh bien, enlevez-les. S'il y a des choses qui ne doivent pas rentrer, eh bien, fermez la porte. Mes frères et sœurs, si vous voulez voir la parole de Dieu produire son œuvre dans votre cœur, vous n'avez pas le choix, le Seigneur nous le montre, c'est à ce prix-là. Parce que la parole de Dieu, elle ne peut produire une œuvre que dans de la bonne terre. Mais ça, ce sera pour ma 3e prédication. On prie ensemble. Seigneur, quand je regarde mon expérience personnelle, je ne peux que te bénir. Parce que tout au long de ma vie, par différents instruments, mais toujours par ta parole, tu as su te révéler à mon cœur. Tu as su me montrer, au fur et à mesure de la marche, quelles étaient les choses qui devaient sortir de ma vie. Tu as su me montrer, Seigneur, quelles étaient celles que je ne devais pas laisser rentrer. Et Seigneur, quand je regarde ma vie, je te bénis pour ton amour, je te bénis pour ta patience, je te rends grâce pour ta parole, qui jour après jour a éclairé mon chemin. Aujourd'hui, Seigneur, je pense à mes frères et sœurs qui sont là. Parce que je sais, Seigneur, que dans leur cœur, ils t'aiment. Seigneur, s'ils sont là, ils sont venus pour toi et je sais qu'ils veulent aller plus loin avec toi. Mais Seigneur, cet après-midi, je voudrais que par ta parole, tu puisses leur montrer qu'il y a des pierres à enlever de leur vie. Que tu puisses leur montrer qu'il y a des choses qu'ils ne doivent surtout pas laisser rentrer dans leur vie. Et Seigneur, je te fais confiance parce que tu l'as fait pour moi. Alors je sais que tu vas le faire aussi pour eux. Et Seigneur, ces choses-là, c'est ta parole avec l'œuvre du Saint-Esprit qui l'accomplit. Alors Seigneur, je te demande de te révéler maintenant. Je demande, Seigneur, de montrer à chacun ce que tu attends de lui, ce que tu attends d'elle. Et ce que je te prie, c'est qu'il y ait face aux révélations de ta parole et aux révélations du Saint-Esprit, qu'il y ait un cœur docile. Quelqu'un qui soit prêt à t'écouter, qui soit prêt à faire ce que tu mets sur son cœur. Et Seigneur, je sais qu'ainsi alors, ta parole, elle pénétrera de plus en plus profondément dans nos cœurs. Et alors, elle va produire en nous, elle va faire une œuvre en nous qui va nous dépasser. Et Seigneur, c'est ça que je voudrais voir dans la vie de chacun de mes frères, dans la vie de chacune de mes sœurs, dans la vie de ceux que je connais comme dans la vie de ceux que je ne connais pas. Parce que nous sommes ton peuple, Seigneur, et nous voulons que tu sois glorifié par nos vies. Alors, s'il te plaît, Seigneur, que notre cœur soit un bon terrain. Et que, Seigneur, au travers de ce que tu nous as montré cet après-midi, eh bien, s'il y a encore des choses à enlever, eh bien, Seigneur, fais-le, s'il te plaît, pour la gloire de ton nom. Amen.